Alice Cordier a pu aller à la rencontre de Bruno Retailleau et elle lui a posé une question, elle lui a parlé de la Jeune Garde qui est dirigée par Raphaël Arnaud et qui est très connue pour être d'une extrême violence, s'en prendre physiquement aux gens, attaques, menaces de mort, etc. Et Alice Cordier nous dit: oui, ce matin je suis allé à la rencontre de notre ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Oui, j'ai appelé à la dissolution de la Jeune Garde, milice qui a fait preuve de misogynie, d'antisémitisme et de violence physique à plusieurs reprises. Oui, il m'a dit que c'était un outil qu'il envisageait. On va écouter ça. Se font harceler depuis leurs 13 ans, ça fait 10 ans qu'elles n'ont aucune réponse de la part des politiques. Vous êtes le premier depuis bien longtemps à leur donner des réponses, donc un grand merci au nom de toutes les victimes que l'on porte. La deuxième chose, c'est que les femmes ont peur dans la rue, mais depuis quelque temps, il y a également les juifs qui ont peur dans la rue, antisémitisme causé de la part de mouvements islamiques, vous le savez bien, mais aussi parfois de la part de mouvements d'extrême gauche qui entretiennent cet antisémitisme. Je pense notamment à la Jeune Garde. Est-ce qu'une dissolution de ce genre d'association pourrait être un très bon message adressé notamment... Et vu les applaudissements, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Donc la ville a l'air d'en avoir marre de Raphaël Arnaud. Adressé notamment aux Juifs de France qui ont peur maintenant dans nos rues, sachant que les personnes se font harceler depuis leur... Ok, et on n'a pas la suite. Là, c'est quand Raphaël Arnaud passait en commission et se faisait remettre à sa place par le député Jean-Philippe Tanguy. Nous, je voudrais savoir comment il ose venir donner des leçons contre la violence dans cette institution qu'est notre Assemblée nationale, puisque vous-même, sur votre compte Twitter, en tout cas, je ne connais pas votre vie privée, mais sur votre compte Twitter, vous l'auriez... Depuis que Raphaël Arnaud est député, qui touche 24 000 € par mois, on peut voir qu'il a des bracelets en or, etc. Il s'habille bien, les boucles d'oreilles en or et tout. Il a du pognon, hein, ça y est. Vous relayez régulièrement une forme de violence, de harcèlement contre des personnalités politiques que vous pouvez combattre. Moi-même, ce sont parfois mes adversaires politiques. Vous avez par exemple relayé, je crois la semaine dernière, une vidéo d'un de vos membres, enfin quelqu'un assimilé comme tel, qui accueillait Monsieur Zemmour, gare de Lyon. Alors moi, j'ai combattu Monsieur Zemmour politiquement et je continuerai à le faire, mais il ne mérite pas, si vous voulez, d'être traité, je cite, de grosse merde en arrivant gare de Lyon. Donc j'aimerais savoir comment on peut quand même supporter des leçons quand on a un tel comportement, en tout cas qu'on relaie de tels comportements. Il y a aussi un post où on voit la photo de M. Zemmour barrée en rouge d'un gros sens interdit ou éliminé sur Twitter. Donc j'aimerais savoir comment on peut venir parler de violence quand on relaie ce genre de contenu. D'accord, il avait appelé à tuer Éric Zemmour directement, ok. Là, c'est quand Raphaël Arnaud s'en prenait à des petits vieux et des petites vieilles, et qu'il est traité de raciste, qu'on va s'occuper de vous avec la Jeune Garde, etc. Faut voir qu'il y a un bébé en plus qui pleure à côté, qui a même pas 1 an. Ouais, on en a marre des terroristes d'extrême droite qui ont fait ouais, on sait ce qu'ils ont fait. On vous laissera jamais faire. Vous êtes des fauteurs de haine. Avec votre racisme, vous êtes des fauteurs de haine. C'est quoi le... Vous n'êtes plus tracté à Croix-Rouge. On fait ce qu'on veut. Raciste de merde et raciste. Ce qu'on... Franchement, mais c'est pitoyable. Je suis désolé, mais c'est malaisant. Hein. Là, c'est Bruno Retailleau. Vous inquiétez pas, on va encore parler de Raphaël Arnaud, hein, mais il faut d'abord que je mette du contexte. C'est Bruno Retailleau qui nous dit l'influenceur algérien Rafik Méziane qui a appelé à commettre des actes violents sur le territoire français sur TikTok, parce que il y en a tous les jours, a été interpellé ce matin. Donc c'est encore un autre Algérien, hein, d'accord? C'était il y a 30 minutes. Merci aux enquêteurs et aux forces de l'ordre pour leur professionnalisme. Et il y a Raphaël Arnaud, souvenez-vous, qui dénonçait Bruno Retailleau parce qu'il osait mettre les Algériens en prison sans aucune raison, d'accord? Raphaël Arnaud qui nous dit un ministre de l'Intérieur qui repartage délibérément un journal d'extrême méga giga droite, condamné pour injures racistes et qui balance des fake news en continu. C'est vraiment l'ambiance 1940. Et Bruno Retailleau qui avait juste dit merci aux services de l'État, aux magistrats et aux forces de l'ordre qui ont permis la localisation et l'arrestation ce soir de cet individu. Et il parlait d'un autre influenceur algérien. Et pour avoir dit ça, c'est ambiance 1940. Voilà. Charlotte Rocher qui nous dit quelle surprise!
Le fichier S, Raphaël Arnaud, conteste les arrestations d'influenceurs algériens qui menaçaient de tuer et de pointer des Français. La LFI, c'est vraiment définitivement le parti des ennemis de la France. Là, c'est le Patriote 13 qui nous partage un extrait où il y a un mec de la Jeune Garde qui attaquait Vincent Lapierre et qui lui expliquait que la Jeune Garde va l'attraper. Oh, t'es Vincent Lapierre, toi? Ouais. Ouais, t'as le sale facho de merde. Ah ouais? Ouais, t'as le sale facho. Non. T'as le sale facho de merde. Ouais, lui, c'est un gros facho, lui. Lui, c'est Vincent Lapierre, c'est un gros facho. Ça marche plus, ça, c'est fini. Ferme ta gueule, ça marche plus. Sale fasciste, lui, c'est le facho. En tout cas, il a des arguments qui sont vraiment très pertinents. Regardez tous, il s'appelle Vincent Lapierre, c'est un gros facho de merde. Tu vas voir, gros facho de merde, là. C'est comme s'il y avait un mec de droite qui disait « Regardez, c'est un gauchiste, il est de gauche, vous avez vu, c'est un gauchiste, il est de gauche. » C'est vraiment le même niveau, hein. Bah vas-y, filme-le, hein. Ça va. Ça va, on va t'attraper. Ah ouais. Tu vas dire quoi? Il est le facho. C'est un raciste. Lui avec la casquette, c'est un raciste. Regardez tous. Tout le monde, là. T'es ridicule, t'es ridicule, t'es ridicule. Voilà, c'est un gros raciste de merde. T'es ridicule. Attends, c'est un gros raciste. Oh, regarde quoi. Ah, j'ai peur, j'ai peur. J'ai honte, j'ai honte. Tu me fais trop peur. Avec la jeune garde, on va t'attraper. Ouais, ouais. On m'a jamais dit ça. Tiens, c'est la première fois qu'on me dit ça. Ah, par contre, est-ce qu'on peut parler 3 secondes d'à quel point la ville a l'air dégueulasse? Le bâtiment, on sait pas s'il est blanc ou gris. Il est rempli de tags, de crasses et tout. Et même le sol coloré, on dirait qu'il est un peu grisâtre, tu sais, tellement il est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette ville, en fait? Bah, je suppose qu'on est à Avignon, parce que c'est là qu'il y a la Jeune Garde. Tiens, c'est la première fois qu'on me dit ça. Il y a de l'originalité dans ce qu'il dit quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que cette ville, hein, vraiment, mais... Là, c'est Sandrine Rousseau qui nous dit « On ne dira jamais combien la masculinité toxique nous met en danger. » Et je suis d'accord, hein, quand on voit Raphaël Arnaud, on constate que la masculinité toxique, c'est dangereux. Au type bien, faites quelque chose pour donner à voir une masculinité alternative. Des tribunes, des livres, des blousques. Désolé. Je sais pas, mais autre chose que mettre ses cacahuètes sur les tables et pupitres en permanence. Ah là là. Sandrine, tu nous manques. Et on va terminer avec ceci. À Paris, il y a une nana qui s'est faite pointer dans le parc de la Villette en revenant d'un concert. Une jeune dame de 31 ans a été victime d'un pointage dans la nuit de vendredi à samedi à Paris dans le 19e arrondissement. Elle avait passé sa soirée et une grande partie de la nuit à écouter de la musique électronique dans la salle de spectacle Le Trabando. Et c'est en rentrant chez elle, non loin de là, qu'elle a fait cette rencontre sordide. Aux alentours de 3h30 du matin, son chemin a croisé celui de son pointeur alors qu'elle se trouvait encore apparemment dans le parc de la Villette. D'après les premiers éléments recueillis par la police, la trentenaire a été abordée par cet individu qui lui a proposé des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Après le refus de la jeune femme, l'homme se serait jeté sur elle, lui imposant sa pulsion après l'avoir poussée au sol. Mais ne vous inquiétez pas, la Jeune Garde est là pour lutter contre les vrais problèmes qui gangrènent notre société, d'accord? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!